Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Donc aujourd'hui, on arrive au 13e jour de notre défi 30 vidéos, 30 jours, et je vais vous résumer le livre de Robert Cialdini, je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas pro en italien, Influence et manipulation. Donc je vais vous donner 8 plus 1 points. Et le dernier va être le plus intéressant. Le dernier va surtout être comment sortir en fait de tout ça, de toutes ces manipulations qui nous sont soumises au quotidien. Voilà. Donc peut-être que tu t'es fait avoir. Ça nous arrive tous. Moi, je me souviens que j'étais, je raconte une petite anecdote personnelle, mais je me souviens que j'étais dans la rue. Et il y a quelqu'un qui est venu m'aborder. Il a réussi à trouver un point commun entre moi. Il avait l'air très gentil, il a réussi à trouver un point commun entre nous deux. Et du coup, il m'a dit ouais, t'as pas de l'argent pour nous aider. En fait, il connaissait une personne en commun avec moi, enfin un truc incroyable. Et du coup, je lui ai donné 20 euros. Voilà, je me suis fait arnaque. Alors, j'espère que toi, bon, ça c'est que 20 euros. J'espère que toi, ça t'est pas arrivé. Ou peut-être que ça t'est arrivé voilà, dans des moments où en fait on fait des choses qui sont contre notre volonté, qui n'ont pas d'explication psychologique. Et ça peut être vraiment très perturbant parce qu'on se demande comment, voilà, certaines personnes très intelligentes, certaines personnes qui sont très au courant de beaucoup de choses sont capables de se faire avoir. Et en fait, on est tous des victimes. On est tous plus ou moins faits pour se faire avoir. Et donc c'est pour ça que ce livre est très intéressant pour comprendre un peu les mécanismes et comment en sortir. Voilà. Donc je vais te donner 8 points, 8 points assez généraux de l'auteur, 8 catégories différentes dans lesquelles il peut y avoir de la manipulation. Et le dernier point, ce sera comment en sortir, comment justement prendre conscience du phénomène qui est en train de se passer. Parce qu'une fois que le phénomène est enclenché, on est mort. Enfin, le cerveau l'évolution nous a fait en sorte que du coup, on irait dans cette voie-là. Voilà. Il y a quelque chose de très compliqué une fois qu'on est dedans à en sortir. Donc c'est pour ça, je vais vous donner le dernier point qui va être la façon de s'en sortir. Voilà, donc on commence tout d'abord, le premier point c'est les armes de l'influence. Donc il donne beaucoup d'études, beaucoup d'exemples dans son livre, qui est vraiment très bien. Il dit par exemple que si vous faites une demande et vous avez un certain pourcentage de chance de y arriver. Par exemple, lui, il a fait un test avec des élèves, ils étaient à une photocopieuse et il demandait aux élèves de photocopier avant eux, en fait, s'ils pouvaient leur laisser sa place. Et rien que le fait de rajouter parce que, même si l'excuse était bidon, ça augmentait de 30% le fait de l'obtention de ça, le fait que c'est passé, quoi. Donc c'est quand même assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je demande, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais passer pour photocopier avant vous, et voilà, je vais avoir X% de chance de oui ou non, en fait. Et si je rajoute un parce que, même si ce parce que est débile, parce que je dois faire des photocopies, parce que je suis pressé, parce que j'ai besoin urgemment, parce que, même le parce que dans la phrase était déjà signe que l'interlocuteur allait plus dire oui que non. Voilà. Déjà c'est assez incroyable, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment très bêtes et qui peuvent... Donc faites attention, si on vous pose une question ou si on vous fait une demande et qu'on vous dit parce que, et qu'on vous donne une réponse, une cause, quoi, vous allez plus avoir tendance à dire oui. Le deuxième point, c'est la réciprocité. Dès qu'on fait quelque chose pour quelqu'un, et ça en fait c'est une loi de l'évolution, c'est-à-dire ça a permis en fait le développement des liens sociaux, et on a une certaine tendance, ça rappelle aussi le livre que j'ai résumé sur la gratitude. Voilà. Bon, là c'est le côté un peu plus négatif de ça,
c'est que si quelqu'un vous fait un cadeau, vous rend un service, vous allez vous sentir redevable par rapport à ça. Et il y a des publicitaires qui vont manipuler ce point-là, qui est très très important. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient capables de rendre des services, de renvoyer l'ascenseur en fait, de très très longues années, et en général on rend plus que ce qu'on a reçu. Voilà. Donc c'est pour ça que tous les offres qui sont en gratuit, toutes les offres qui sont en durée limitée, toutes les offres qui vont vous donner un petit peu, vous allez vous sentir redevable par rapport à elles, et c'est pour ça que vous allez plus avoir tendance à acheter leurs produits. Le troisième point, c'est l'engagement et la cohérence. En fait, le cerveau est fait pour... en fait, on déteste, par-dessous tout, on déteste se planter et accepter de se planter. Voilà. Et donc, on va être parfois, malgré nous, on va continuer des choses pour lesquelles on est dans l'erreur, en fait. Et ça, voilà, même si on voit les conséquences et même si on voit qu'on s'écrase complètement et qu'on fonce dans le mur, parfois, le cerveau, ça va être plus dur pour lui de se remettre en cause et de dire j'ai fait une erreur, plutôt que d'arrêter l'action en cours, même si on voit qu'elle a vraiment aucun impact positif. L'exemple le plus important, le plus commun, c'est quand on attend le bus. Il y a beaucoup de gens qui vont attendre le bus et qui vont rester à attendre le bus. Voilà. Et en général, vous savez, vous avez l'heure qui est de passage du bus. Et parfois, voilà, ça augmente, 5 minutes, après à 5 minutes, ça passe à 10 minutes, etc. Et vous attendez, finalement, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que vous êtes en train d'attendre le bus. Et voilà. Et vous savez bien que finalement, c'est une erreur que vous avez faite de choisir le bus pour vous déplacer. Et plutôt que se dire, bon, voilà, j'ai attendu suffisamment, j'ai attendu 10 minutes, un quart d'heure, et ben, vous changez de proposition, vous dites, allez, je vais prendre le métro, je vais y aller à pied. Et ben, notre cerveau est fait pour maintenir cette situation d'erreur. Voilà. En se disant, j'ai attendu 10 minutes, il va peut-être arriver dans 5 minutes, il va peut-être arriver, etc., etc. Mais parfois, il ne va pas arriver du tout, en fait. Alors, c'est vrai que parfois, il peut arriver 5 minutes après. Mais voilà, c'est très très compliqué de se dire, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai fait quelque chose qui... et donc, revenir en arrière, c'est très 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 compliqué. Voilà, le cerveau n'aime pas du tout ça, parce que ça remet en cause en fait nous-mêmes, on se remet en cause de nous-mêmes. Le quatrième point, c'est la preuve sociale. Alors la preuve sociale, on part du principe que la vérité vient des autres. Alors, c'est aussi un biais de l'évolution. On peut pas... en fait, le troupeau, il marche comme ça. C'est-à-dire qu'un troupeau, alors surtout évidemment des chèvres, des bœufs, donc évidemment des animaux qui ont un cerveau un peu moins développé. En fait, c'est une économie d'énergie. C'est-à-dire que chacun ne peut pas penser individuellement, parce que ça demanderait trop d'énergie mentale en fait. Et donc, soit il se base sur un chef, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs de troupeau en général, mais du coup, pour moins utiliser d'énergie mentale, chacun va faire ce que fait les autres. Voilà. Et ça va nous empêcher de nous remettre en question à chaque fois en disant est-ce que ce que fait mon voisin, il a l'air de bien le faire, par exemple d'aller dans cette direction pour aller manger, ou d'aller faire ici, là pour se reposer, ou d'aller à cet endroit-là parce qu'il y a de l'eau, et bien ça va vous éviter de le faire, de réfléchir, et vous allez suivre ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que même s'il fait n'importe quoi, vous allez le faire aussi n'importe quoi. Une des techniques de chasse des hommes préhistoriques consistait tout simplement à pousser un troupeau vers une falaise, et ils sautaient tous en fait. Voilà. Enfin, une fois que le bœuf est en train de courir dans son troupeau au milieu, il ne pense à rien. Et donc, s'il y a une falaise, il n'aura pas le temps de s'arrêter pour... voilà. Donc ça, c'était la preuve sociale, et on le voit très bien. Il y a beaucoup d'achats qu'on fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a beaucoup de réactions qu'on a. Ce n'est pas des vrais besoins qu'on a nous, c'est le fait de montrer, d'obtenir la preuve sociale en fait, des autres. Voilà.
Le cinquième point, c'est la sympathie. Si vous allez avoir tendance à répondre beaucoup plus facilement aux demandes de quelqu'un si il vous paraît sympathique. Et après, il y a des techniques pour être sympathique. Et une des techniques, c'est la similarité. Voilà. Si quelqu'un vous ressemble, si quelqu'un a les mêmes goûts que vous, vient de la même ville, vous allez plus avoir tendance à accepter et à accéder à ces demandes. Alors, c'est pour ça que, par exemple, un vendeur automobile, il va essayer par tous les moyens de trouver des points communs avec vous. Voilà. Euh, ah, mais quel est votre groupe préféré? Quel genre de musique vous écoutez? Où est-ce que vous passez vos vacances? Et s'il répond ah oui, moi aussi, parce que voilà, quand j'étais petit, j'allais là-bas, etc. Et en fait, le plus il va réussir à trouver des points de connexion entre vous, plus vous allez vous sentir proche de lui et plus vous allez être en facilité, en mesure d'acheter sa voiture. Voilà. Donc ça, faut faire aussi attention. Si vous trouvez quelque chose, quelqu'un un peu trop sympathique un peu rapidement, et ben peut-être qu'il est en train d'essayer d'obtenir quelque chose de vous, donc faut se méfier. Ensuite, le sixième point qu'il donne, c'est l'autorité. L'autorité, alors il prend l'exemple d'un médecin, et il dit que souvent, voilà, c'est un peu toujours pareil, c'est que le cerveau, euh, pour ne pas penser à tout le temps, ce qui serait impossible, il sélectionne des informations et parfois, eh ben, si dans la frange d'informations, enfin c'est pas qu'il sélectionne, enfin, c'est à la fois qu'il sélectionne, c'est plutôt qu'il refuse de réfléchir à toutes les possibilités, ce qui serait trop compliqué et ce qui serait normal en fait. Et, enfin ce qui serait pas normal, ce qui serait demanderait trop d'énergie. Donc, par exemple, il prend le cas d'un médecin et d'une infirmière. Et en fait, l'infirmière, elle va avoir tendance à ne pas réfléchir à ce que lui dit le médecin. Voilà. Pourquoi? Parce que le boulot du médecin, c'est de réfléchir et c'est de donner le diagnostic. Et le boulot de l'infirmière, c'est de traiter ce diagnostic. Et c'est pour ça que si le médecin fait une grosse erreur, il y a beaucoup de chances que l'infirmière fasse cette erreur-là. Voilà. Parce que c'est tout à fait logique en fait. C'est que elle ne peut pas reprendre tout le diagnostic du médecin parce que sinon elle ferait son boulot. Donc à la fois la manipulation arrive dans des cas où, enfin, le fait de faire des erreurs arrive dans des cas assez précis, mais les schémas de base sont positifs. Voilà. C'est ça en fait le truc à retenir. Le septième point, c'est la rareté. Alors là, on comprend tous que plus quelque chose est rare, plus il coûte cher. Et voilà, et parfois on peut devenir complètement fou. Alors il n'y a rien qu'à voir les ventes aux enchères et la façon dont où les gens deviennent complètement fous pour acheter comme quelque chose est très très rare. En fait, ils vont accorder énormément d'importance à cette chose-là. Donc, voilà. Et il y a un truc qui est encore plus incroyable, c'est que si on a privé, si vous avez quelque chose et qu'on vous le prive au fur et à mesure, enfin ou d'un coup, et là vous allez encore plus avoir tendance à réagir. Donc c'est-à-dire que il y a eu des études qui ont été faites dans l'histoire, il y a beaucoup de révolutions ou de crises politiques, d'émeutes, qui sont dues à pas dans les pires moments de l'histoire, mais justement des moments d'amélioration où il y a eu d'un seul coup une chute du niveau de vie ou une chute des revenus. Voilà. Donc c'est pas dans les pires crises de l'histoire qu'il y a eu des émeutes, c'est au contraire quand tout allait bien et que d'un seul coup on baissait soit la qualité de vie, soit la liberté ou plein de choses comme ça, que là les gens se sont rebellés et ont fait des révolutions. Ça c'est vraiment très très important de le noter. Et enfin, le dernier point. Le dernier point, c'est de se dire, tous ces points-là qu'on a vus, en fait, c'est toutes des règles de base qui sont dues à l'évolution. Le cerveau humain et les hommes, en fait, pour être d'accord, ont préféré le cerveau a dû s'adapter de cette façon-là. Et donc, il y a des biais à chacune, donc c'est ce que je vous ai expliqué dans les différentes lois. Et donc la question c'est, une fois que je suis dans un des cas, comment je fais pour en sortir? Comment je dis non? Alors la première, qui demande de l'effort en fait, en général, c'est justement d'essayer de retraiter le problème dans sa globalité. Voilà. Si vous n'avez qu'un seul point, eh ben, vous allez avoir tendance à faire s'il y a une erreur qui s'est glissée dessus, vous avez tendance à faire l'erreur et à continuer. Si vous
reprenez le problème dans la globalité. Je prends l'exemple de la vente aux enchères, par exemple. Voilà. Si vous voyez qu'une voiture, ou n'importe quel produit vaut très 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 cher, rappelez-vous l'utilité que vous voulez avoir de cet outil. En fait. Si c'est une voiture, rappelez-vous que ce que vous achetez d'abord dans la voiture, ben, c'est peut-être le fait qu'elle roule. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre autant d'argent dans une voiture qui roule tout aussi bien et qui coûte 2 fois moins cher parce qu'elle n'a pas été vendue aux enchères? Voilà. Un des autres points aussi pour dire non, c'est le ressenti. Parce que dès qu'on s'est fait avoir, dès qu'on a eu un problème dans on s'est fait manipuler, on ressent une certaine gêne, une certaine faiblesse. Et donc, l'idée, c'est de vraiment se baser sur nos émotions, sur notre cœur, notre corps, notre estomac, il parle, et de dire, est-ce que, voilà, comment je me sens. Et parfois, pendant le processus de la manipulation, on peut ressentir du mal-être, et là, ça peut être un bon signe, comme quoi ça se passe pas très bien. Voilà. Et puis, donc ça, c'était le dernier point, comment dire non, en fait, comment échapper à ces processus-là. Et il nous dit que ça va être de plus en plus important dans le monde actuel d'être en mesure de sélectionner ces points-là. Pourquoi? Parce qu'il parle de l'influence instantanée. Donc, tous les processus que je vous ai dit, il parle du fait qu'on ne prend pas le problème dans son ensemble, mais on prend juste une partie du problème. Et comme on arrive dans un monde où il y a de plus en plus d'informations, les systèmes sont de plus en plus compliqués, on va de plus en plus être amené à être manipulé en fait, à devoir prendre des décisions sur la moitié du problème, sur un quart du problème. Et donc c'est d'autant plus efficace et d'autant plus important de bien être conscient de toutes ces techniques pour mieux en sortir. Voilà, c'est Olivier pour Systémique. Je vous ai fait une petite mind map de ce livre, donc un petit résumé de chaque paragraphe et puis avec le sommaire. J'espère que cette vidéo t'a plu et puis que ce challenge te plaît aussi, que les vidéos t'intéressent. N'hésite pas du coup si tu as des commentaires ou des choses à te dire, tu peux les dire dans les commentaires. Abonne-toi, partage et like cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et puis à demain dans une autre vidéo.